Bon. Je vais vous parler d'un problème de l'éducation nationale française. Voilà, je me suis toujours ennuyé en cours, terminé, c'était vraiment nul, j'ai eu plein de mauvaises notes, c'était nul. Arrivé en troisième, j'avais plein de points à rattraper au brevet, et ma prof, elle a essayé de m'humilier en me disant que j'aurais jamais mon brevet, que j'étais qu'un nul et tout ça, et j'ai essayé de lui remémorer un truc que quand je suis arrivé, qui m'avait dit que j'étais super intelligent, parce que j'avais réussi le contrôle, le premier contrôle, quoi, et personne n'avait saisi dans la classe, à part moi, et j'avais 18, alors que les autres, ils avaient tous moins de 10, quoi. Et j'ai vraiment réussi, alors elle m'avait dit, enfin j'ai trouvé un élève dans ma classe qui arrive à comprendre ce que je veux qu'il comprenne, quoi. Bon voilà, trop mignon. Et voilà, et en fait je lui dis, moi je vais l'avoir le brevet. Et elle me dit non, tu ne l'auras pas, c'est pas possible et tout. Bon, je dis, de toute façon je l'aurai terminé. Et ouais, elle me dit vas-y, essaie de l'avoir. Elle me dit c'est peine perdue, j'ai rien dit. J'ai arrêté d'aller en cours, il restait 15 jours. Et j'ai acheté les mémofiches. Avec les mémofiches, j'ai étudié tout ce qu'il y avait dans les mémofiches. Le problème c'est que dans les mémofiches, il n'y a pas tout, ce que tu dois apprendre pour le brevet. Déjà ça je trouve ça inadmissible. Parce que normalement des mémofiches brodées devrait y avoir tout ce qu'il faut. Bon, j'ai quand même eu mon brevet haut la main, tranquille. D'ailleurs j'ai même fait les deux sujets de maths alors qu'il fallait en faire qu'un. J'ai pas compris le truc, enfin c'est que j'ai pas dû le lire, je sais pas quoi. J'ai fait les deux sujets et je suis sorti le premier. Bon, ils ont dû se dire, franchement, lui, il sort le premier le truc, il doit rien, il doit pas avoir son truc. Soit c'est qu'il a pas compris, ou un truc comme ça. Bon, bah, j'avais tout compris, j'ai eu minimum 34 en maths, parce que je dis bien minimum, parce que certainement que l'autre sujet que j'ai fait, il devait être mieux, certainement même. Et ils m'ont sûrement noté le plus nul, donc j'ai eu 34 en maths, alors que j'aurais dû avoir plus si j'avais compris que j'aurais pu choisir mon sujet, parce que c'est certainement un truc que je préférais que j'ai eu mieux. Voilà, donc j'ai eu mon brevet et tout. Mais le problème c'est après le brevet, il y a quoi? Il n'y a rien de bien. Programmation, c'est pas avant le BTS, donc rien m'intéressait, donc j'ai quand même choisi électronique à un moment donné, parce que électronique après tu peux aller en informatique. Mais vraiment nul quoi, parce que bon, j'y arrivais tranquille en électronique, hein, parce que en plus il paraît que c'était le truc le plus dur du lycée professionnel, mais enfin ouais, quoi, ça casse rien quoi. Et voilà, j'y arrivais bien et tout, et puis à un moment donné j'en ai eu marre, j'ai dit c'est pas la peine, je vais pas me taper 2 ans d'électronique, plus après 2 ans de bac pro en MRBT, truc et compagnie, pour pouvoir aller après en BTS, programmation, machin. Non, certainement pas. J'arrête tout de suite l'école, ça va être fait, parce que je vais pas me taper 4 ans pour faire ça. Parce que là, ça serait vraiment du temps de perdu. Alors qu'en plus, j'ai été voir bien plus tard, enfin récemment, j'ai été voir mon pote qui a fait l'école d'ingénieur et qui a fait de la programmation, et je lui ai parlé que je voulais faire de la programmation, et il m'a dit que j'y arriverais tranquille quoi. Il m'a dit je te connais bien, c'est bon, tu vas y arriver. Et il me conseille Claude Delanoï. Alors grave erreur de sa part, il me conseille un gars qui se croit bon en programmation et qui est vraiment pas super quoi. Enfin, il fait des erreurs quoi, c'est vraiment très nul quoi. J'aime pas du tout les gens qui font des erreurs comme ça dans des livres qui vendent erreurs dans les exercices. Si vous voulez, c'est pas une erreur très grave, c'est pas des erreurs très graves qu'il fait, parce que admettons la première erreur que j'ai trouvée quoi. C'était pas une erreur très grave, parce que c'était il demandait de faire que dans le programme il y ait une telle présentation quoi. Et moi, d'après ce que j'avais compris, je sais qu'il y avait une erreur, parce que je me suis dit non, ça va pas être présenté comme il faut dans le logiciel. Et pas manqué quoi, il y avait une erreur quoi, vraiment il y avait une erreur. Et bon, j'ai été voir mon pote là, je lui ai dit attends, tu me conseilles un gars,
Il fait des erreurs dans les exercices. Je lui dis c'est quoi ce délire là? Je lui dis c'est pas ça que je recherche. Moi je recherche un bon gars moi qui fait ça. Ouais, il me dit c'est le meilleur que je connais et tout. Voilà. Et il me dit mais attends, comment tu sais qu'il a fait une erreur? Il me dit c'est que t'as un logiciel, t'as un logiciel pour regarder et tout. Je lui dis non, non, je lui dis je me suis passé au logiciel, j'en ai pas sur mon ordinateur, rien. Oh, il me dit, bon, il me dit t'inquiète pas, hein, il me dit ça peut arriver à tout le monde, hein, tu t'es gouré. Je lui dis non, 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 je me suis pas gouré, je lui dis je te dis qu'il fait des erreurs, moi et tout. Il me dit non mais attends, tu rigoles là? Il me dit tu crois que tu vas arriver à apprendre un livre de programmation comme ça sans logiciel? Je lui fais bah oui, je lui dis c'est sûr, hein. Je lui dis regarde j'ai pris des notes, tu vas voir, hein, c'est tout parfait. Je lui dis y a pas de souci, hein. Je dis moi un livre comme ça, il me l'aurait présenté en sixième, je l'aurais fait tranquille, hein. Je lui dis justement là ça m'aurait intéressé en sixième si on avait étudié ça parce qu'au moins c'était bien quoi. Et voilà, il regarde mes notes et tout, il me dit c'est juste et tout, il me dit ça c'est bien une erreur et tout. Il me dit je vais vérifier ça, il me dit parce que même moi je peux me tromper, il me dit s'il marque ça, c'est que ça doit être ça normalement, mais pourtant il me dit ça me semble bien qu'il y a une erreur. Alors je lui dis bah oui, hein. Je lui dis c'est sûr il y a une erreur, hein, tu rigoles quoi. Il regarde et tout, et il a vu qu'il y avait vraiment une erreur quoi. Il me dit ouais, alors là chapeau, il me dit t'as étudié un livre machin pour le BTS tout ça sans avoir de diplôme et tout et sans logiciel pour vérifier quoi. Il me dit franchement pas mal quoi. Et je lui dis ouais non mais attends ça réservé au BTS, hein. Je lui dis non c'est pas pour le BTS. Et voilà, en fait, ce que je recherche, c'est un bon livre en programmation, où le gars il se trompe pas, quoi, il fait pas d'erreur. Il a qu'à le vérifier autant de fois qu'il veut, hein, son livre, hein, mais il faut pas qu'il fasse d'erreur. Et je veux un gars qui a fait des livres en programmation qui va jusqu'à un niveau assez élevé, parce que, bon d'accord, c'est clair qu'il faut commencer par ça, quoi, tu vois. C'est sûr, il faut commencer par ça, mais faut au moins que ça aille jusqu'à un niveau élevé, parce que moi j'ai pas l'intention d'arrêter à des petits programmes, tu vois, j'ai envie de faire un bon truc, quoi. Et voilà, quoi. Donc je veux un bon gars qui fait des bons programmes, enfin des bons programmes sur des livres, quoi, qui expliquent comment faire des bons programmes, des trucs, des machins, des fonctions assez puissantes, tout ça, des trucs vraiment bien quoi. Mais voilà quoi, faut pas qu'il fasse d'erreur là. Si vous avez des trucs à me conseiller, laissez un commentaire ou un truc, mais s'il vous plaît, essayez de donner des bonnes sources quoi, parce que c'est chiant quoi, il y a toujours un problème pour étudier en France, c'est chiant quoi, il y a tout le temps des gens pour te foutre des bâtons dans les roues, alors que franchement moi je suis sûr que si on me fout pas de bâtons dans les roues, qu'on me donne des bons trucs, des bons plans, des trucs sûrs quoi, c'est sûr que je vais faire des bons trucs quoi. À mon avis, je risque d'être un très bon programmeur pour la France quoi, donc il n'y a pas de souci. Allez, à plus. Trouvez-moi des trucs sérieux.